On m'a dit que la foudre était tombée et puis après il a cogné sur les câbles électriques et c'est comme ça que ça a pris feu. C'est dans ce garage que la foudre aurait provoqué un court-circuit et où le feu aurait débuté vers 13 h hier. Un premier incendie sur lequel les pompiers sont intervenus rapidement. On fait une reconnaissance, on cherche déjà le départ de feu, où est-ce que ceci se situe. Et ensuite, on voit un peu les accès, comment on peut accéder au foyer. Et hier, effectivement, il y avait un rideau métallique, donc il nous fallait traverser le cassé et pour pouvoir justement accéder au feu. Ça, vous avez pu intervenir à temps quand même? Oui, très rapidement, nous sommes arrivés sur les lieux. Après une reconnaissance, nous avons mis les procédures nécessaires. Et ensuite, nous avons très rapidement maîtrisé le feu. Le feu dans ce garage est en effet circonscrit, mais ce que les pompiers ignorent, c'est que le câble endommagé alimente plusieurs appartements. Selon un témoin, le feu aurait continué de se propager sous terre, à l'abri des regards, jusqu'à déclencher un nouvel incendie dans un garage voisin. Rappelé peu après 14 h, les pompiers interviennent ainsi une seconde fois sur un feu plus important. Conséquence, pas d'électricité pendant plusieurs heures et pas de téléphone non plus pour la plupart des habitations jusqu'à ce matin. Là, on est en train de vérifier la ligne de la mamie. Donc, si on est arrivé à cramer, on va changer tous ces câbles pour qu'elle retrouve son téléphone. On était dans le secteur, on était à Rotoaria. Ça a explosé au-dessus de nous comme une explosion. On a vu cramer là ensuite et aujourd'hui, on intervient pour le téléphone. Donc, c'est bien la faute qui est la cause de tout ça. C'est vers les assurances que les sinistrés doivent maintenant se tourner. En attendant, le service météo rappelle que l'épisode orageux d'hier reste normal en cette période, bien qu'il soit impossible de savoir où la foudre peut frapper.